Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons attaquer maintenant le principe de superposition linéaire. Alors, et sa validité. Les équations de Maxwell dans le vide sont linéaires par rapport aux champs E et B. Cette linéarité est si souvent exploitée, par exemple, lors de la transmission de centaines de conversations téléphoniques différentes sur un faisceau hertzien, qu'elle est aujourd'hui considérée comme un fait établi. Il existe bien sûr des circonstances où apparaissent des effets non linéaires dans les matériaux magnétiques, dans les cristaux soumis à des faisceaux laser très intenses, et même dans les dispositifs modulant ou démodulant un faisceau micro-ondes avec un signal téléphonique. Mais nous envisagerons uniquement ici les champs dans le vide ou les champs microscopiques à l'intérieur des atomes ou dans les noyaux. Quel témoignage avons-nous qui conforte l'idée de superposition linéaire? Au niveau macroscopique, toutes sortes d'expériences permettent de tester cette superposition avec une précision de 0,1%. Les forces électriques et magnétiques générées par un groupe de charges et courants se déterminent par superposition linéaire. Les transformateurs fonctionnent comme les transformateurs fonctionnent comme prévu. Les ondes stationnaires se propagent effectivement dans les lignes de transmission. Et en optique, les dispositifs à fente donnent des lignes de diffraction. Et la diffraction des rayons X nous renseigne sur la structure cristalline. La lumière blanche traversant un prisme donne les couleurs de l'arc-en-ciel et se recompose en lumière blanche à la traversée d'un second prisme. Au niveau microscopique, voire atomique, la superposition linéaire est remarquablement vérifiée. C'est dans le domaine subatomique que l'on peut, donc les particules, que l'on peut légitimement espérer la prendre en défaut. Lorsque des particules chargées sont très proches les unes des autres, l'intensité des champs électriques devient énorme, vraiment énorme, bien au-delà de ce qu'on peut créer au niveau macroscopique. Si on assimile une particule chargée à une distribution de charge électrique localisée, il est clair que son énergie électromagnétique augmente à mesure que cette charge se fait de plus en plus localisée. Pour éviter les problèmes de self-énergie liés aux particules ponctuelles, il est donc naturel d'imaginer l'existence d'une saturation, d'une borne supérieure limitant l'intensité des champs. Les théories non linéaires classiques ont été étudiées dans le passé. Un exemple célèbre est donné par la théorie de Born-Infeld, qui suppose que les perméabilités électriques et magnétiques vérifient une relation epsilon sur epsilon 0 égale mu sur mu 0 égale 1 plus sur b carré fois c carré b carré grand B carré moins E carré exposant moins 1,5. Proposé d'ailleurs antérieurement par Born lui-même. B ici, c'est l'intensité maximale des champs que l'on rencontre. Cette équation est en fait une simplification qui donc a été proposée antérieurement par Born lui-même. Mais elle suffit pour illustrer l'idée générale.
Les champs sont alors modifiés aux petites distances et toutes les énergies électromagnétiques sont finies. Ces théories souffrent toutefois d'un arbitraire concernant le seuil d'apparition de la non-linéarité, le B, le petit b, ainsi que de graves problèmes lors du passage à la théorie quantique, raison pour laquelle on a fini par les abandonner. En outre, on n'a aucun témoignage de l'existence d'une telle non-linéarité. En théorie quantique, la description d'un atome à plusieurs électrons s'obtient avec une très grande précision en supposant que les interactions sont données par une superposition linéaire des potentiels d'interaction entre, d'une part, chaque électron et le noyau, et d'autre part, entre les électrons eux-mêmes, ou les potentiels retardés relativistes, si on veut inclure des phénomènes plus subtils, ou pour les noyaux lourds, où les effets relativistes deviennent dominants. Voilà, nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.